Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit avec un plaid, une couverture. Mettez-vous en mode cocooning. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Donc on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci de nous passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Eh bien, on a l'archange Métatron avec nous, hein, mes petites étoiles aujourd'hui. Donc, c'est l'élévation, le contact avec la source et le chakra de la couronne. Donc, une belle connexion aujourd'hui, hein. On a quand même l'archange Métatron avec nous. Donc, là, ça va être une belle guidance, je le sens. Je vais le mettre ici. Je vais l'installer là pour qu'il préside la guidance. J'aimerais que vous le voyez bien. Et là, j'ai pas l'impression que vous le voyez bien. Est-ce que là, vous le voyez mieux? Parce que avec le contre-jour, voilà. Donc là, vous le voyez bien. Donc, il y a vraiment une connexion, une élévation, un contact avec la source. Donc, vous allez avoir un contact, une canalisation, mes petites étoiles, une grande canalisation avec la source aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, vous allez avoir une connexion, une ouverture, des messages qui vont venir à travers votre chakra de la couronne. Donc, c'est le chakra qui est juste au-dessus. Je vais vous le montrer. Chakra couronne, c'est le 7e chakra, c'est le cerveau, la glande pinéale. Donc, vous voyez sur ma petite planche des chakras, c'est celui qui est juste au-dessus. Voilà. Donc, c'est la divinité, la conscience et la spiritualité. Alors, ça se localise au niveau de la fontanelle. Vous savez, c'est au niveau du dessus du crâne. C'est l'élément, c'est le cosmos. La couleur, c'est le violet. Le sens, c'est la spiritualité. Le mot-clé, c'est la divinité.
Et les pierres, c'est l'améthyste et le cristal de roche. Donc, si vous avez une améthyste ou du cristal de roche, c'est le moment de le porter. L'huile essentielle qu'on vous conseille, c'est le néroli. L'alimentation, c'est le prana et la respiration. Donc, c'est l'air. Hein. Le prana, c'est l'air, la respiration. On vous demande vraiment de bien respirer. Alors, je n'arrive plus à le mettre comme il faut, ma planche, donc je vais la mettre là. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Hop là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle qui est au-dessous. Voilà. Et on a donc ce qui est déjà avec vous. Carte 17. Moi, je sens vraiment que vous allez accueillir là. Il y a un changement, une transformation. On vous demande d'ouvrir vos mains, de vous ouvrir à la transformation, à la métamorphose. Il y a une libération, hein, avec tous ces papillons là qui sortent de vos mains. Il y a vraiment une libération de qui vous êtes, de ce que vous voulez être, de ce que vous êtes au plus profond de vous. Je sens qu'il y a vraiment une ouverture, une acceptation de vous, de ce que vous êtes réellement. On vous demande d'accueillir aussi, hein, avec les mains ouvertes comme ça, d'accueillir ce qu'on vous envoie. Je pense que la source va vous envoyer beaucoup de choses, d'idées dans votre conscience, de réponses. Ce qui est déjà avec vous. Prenez conscience de ce que vous avez déjà avec vous, ce que vous êtes déjà, mais vous êtes guidé. Hein. Vous avez tout entre les mains pour réussir, pour avancer, pour vous transformer, pour vous réveiller, pour devenir un papillon. C'est-à-dire, moi, on montre la chenille dans son cocon. Il y a une transformation, un papillon, une envolée, c'est-à-dire de vous envoler. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des ailes, vous avez tous les ingrédients, vous avez tout en vous. Vous avez tout déjà en vous pour réaliser vos rêves. Ce qui est déjà avec vous. Alors, on va voir un petit peu, on va baisser mon téléphone pour voir les cartes, c'est un peu mieux. Oui, là, c'est un peu mieux. Alors, attendez, parce que Angel, elle a mis une robe. Je voudrais pas que vous pensiez que je fais exprès. Je ne fais pas exprès. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des murmures que je viens de recevoir. Je suis trop contente parce qu'il est magnifique, cet oracle. Regardez le beau coffret que c'est. Regardez un petit peu. Regardez comme il est beau. Voilà. Vous ouvrez. Vous avez... et bien, regardez. C'est incroyable parce que j'ai à peine ouvert la boîte et on vous dit puisez en soi l'équilibre. Donc, puisez en vous parce que vous avez tout en vous pour retrouver l'équilibre et avoir l'équilibre. Ça me parle d'une balance, d'un équilibre, d'une justice. Alors, regardez comme c'est chouette. Vous avez un beau livre. On a en plus derrière le livre, regardez cette illustration, cette cage qui s'ouvre et ces oiseaux qui s'envolent. Communication, libération. Vraiment des belles énergies, hein. Regardez. La boîte, à l'intérieur de la boîte. On a, regardez comme c'est beau. Ce meuble ancien, un secrétaire, une bibliothèque. Vous avez tout à l'intérieur. On vous demande peut-être simplement de vous installer et d'écrire vos pensées, de retranscrire vos pensées, de retranscrire votre savoir. Donc ça, c'est le dos des cartes. Regardez comme c'est chouette. Blanc, tout simplement, et doré, couleur fantôme doré. Superbe. Voilà. Et puis là, on a à l'intérieur de la boîte une féminine qui a tout à l'intérieur d'elle, qui demande simplement à ouvrir votre coffre, votre trésor intérieur, ce petit bocal où vous avez tout à l'intérieur de vous. On vous le redit, hein, c'est incroyable. Allez, c'est vraiment, j'ai adoré. Je l'ai reçu tout à l'heure et j'ai dit, oh, je peux pas, il faut vraiment que je fasse une guidance aujourd'hui avec parce que je le trouve, mais juste
magnifique, extraordinaire. Et les illustrations sont divines. Enfin, elles sont vraiment superbes. Voilà, donc c'est Marie de Lubiloun et H. Coloured. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si je prononce bien. Mais vous le trouvez partout. Hein. Il vient de sortir, il est tout chaud, il sort du four. Bon, moi, il faut que je fasse attention avec mon décolleté. J'aurais dû mettre un foulard pour me cacher. Enfin bon. Bing, qu'est-ce qui est tombé? Nessie, qu'est-ce que tu fais? Il y a des esprits chez moi. Alors, donc, je vais battre les cartes. Je vous remontre le dos des cartes. Je suis tellement heureuse de l'avoir reçu. Allez, c'est parti. Je vais prendre une gorgée de tisane. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien, que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, on est le 1er février, on commence un nouveau mois. En plus, c'est le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, le premier tirage, je l'effectue avec vous, en votre compagnie. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors là, on a une magnifique carte pleine de lumière, d'illumination, de soleil. On a la joie, la carte 15. Et puis, on a la chute, carte 47. C'est comme s'il y avait une renaissance. Vous voyez, pour moi, il y a une chute. Vous êtes tombé de haut. Vous êtes tellement tombé de haut. Là, je sens qu'il y a eu vraiment une... Vous êtes tombé de haut par rapport à une situation, par rapport à quelque chose là qui vous a fait très, très, très mal. Mais je vois une grande joie, je vois une renaissance, une résurrection. Pour moi, à travers cette vidéo, on vous dit que peut-être vous vous sentez bas, vous ne vous sentez pas bien, vos énergies sont basses, vous êtes tombé très, très bas, vous êtes dans des énergies difficiles en ce moment. Et vous avez fait une chute, peut-être que vous êtes tombé, vous êtes fait mal, je ne sais pas. Peut-être que vous vous êtes cassé un membre, peut-être que vous vous êtes blessé, il y a une chute. On me parle d'une chute à cheval. Alors, je ne sais pas si vous étiez à cheval. C'est général, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais moi, c'est ce qu'on montre. Il y a quelqu'un qui a eu un accident de cheval, qui est tombé de cheval, qui est tombé bas, quelqu'un qui s'est fait mal. Mais on vous dit que là, si vous n'êtes pas tombé de cheval, en tous les cas, vous êtes tombé, d'accord, de votre étalon. C'est une image, hein, c'est vraiment comme si vous étiez paisiblement sur votre étalon, vous avanciez avec votre masculin, puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'étalon s'est cambré, s'est levé et vous êtes tombé. Voilà, donc vous vous êtes fait mal, vous n'étiez pas bien, mais moi je vois une résurrection, une grande résurrection, une libération, une transformation et de la joie, d'accord? Cette vidéo est ici pour te dire, toi qui regardes cette vidéo, que peut-être tu n'es pas bien, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu te sens dans des énergies sombres, difficiles, voilà, tu es triste et tu te sens déprimé, mais sache que tu vas renaître, tu vas avoir une résurrection, tu vas te transformer pour aller mieux. C'est un mal pour un bien. Il y a la lumière, il y a de la joie qui arrive. On a le yin et le yang, on a les énergies opposées là. Il y a vraiment... peut-être que vous êtes aussi, vous passez parfois des moments très difficiles où vous avez le moral à zéro, puis d'un seul coup vous êtes en pleine joie. Peut-être que vos vibrations en ce moment font des montagnes russes, vous voyez. C'est ce qu'on montre, ça fait un coup bas, un coup haut, très bas. Voilà, c'est un peu... vous avez peut-être un manque d'ancrage, d'équilibre.
Alors, on va regarder ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tous les cas, vous êtes tombé ou vous allez tomber, mais vous allez vous sentir mieux après. C'est vraiment... Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu extrêmement, donc vous êtes tombé de haut. Vous n'auriez jamais pensé que cette personne allait être comme elle est. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui vous a extrêmement déçu, vous êtes tombé de haut. Et puis, vous allez vous sentir mieux. Je sens qu'il y a peut-être une cassure, une rupture amicale ou amoureuse, mais que cette rupture ou cette cassure, c'est pour un mieux. D'accord ? On vous dit encore une fois, accueillez, ouvrez vos mains. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a une carte qui s'est retournée. Aromathérapie. Aromathérapie. C'est la carte 11. Pour moi, c'est le divin qui vous dit que il faut faire de l'aromathérapie, c'est-à-dire peut-être mettre des huiles essentielles chez vous, vous sentir bien. L'huile essentielle, les odeurs peuvent aussi vous apaiser, vous rebooster. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait de l'aromathérapie, vous faites des choses avec les plantes. Je sens un parfum de lavande, un parfum qui vous calme. C'est le moment là de prendre soin de vous, d'accord? C'est le moment de prendre soin de vous, de prendre soin de votre intérieur, de votre cocon. Vous sentez les choses, vous ressentez énormément les choses, vous avez du nez. Alors, soit vous êtes un nez dans le parfum, parce qu'il y a des personnes qui font ce métier, on appelle ça un nez. Soit vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition et vous le sentiez. Ce qui est arrivé, cette chute de tomber haut, vous le sentiez, vous l'avez senti, d'accord? Mais on me dit que vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être le moment aussi de brûler de la sauge, des huiles essentielles pour purifier votre environnement, pour enlever toutes les mauvaises énergies, pour rehausser l'énergie de votre maison. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me donner. J'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, j'ai l'hiver, j'ai Yule, je ne sais plus comment on dit, introspection. Donc là, je dirais que là, cet hiver, on vous parle d'introspection, vous êtes en introspection, vous êtes enfermé chez vous. Peut-être que c'est ça aussi qui est difficile à vivre avec ce qu'on est en train de vivre. Faites une introspection sur vous-même, d'accord? Et je ressors le secrétaire, là, on parle de correspondance magique, carte 42. Il va y avoir de la correspondance magique, alors avec les guides, avec l'univers, les anges, les archanges, mais peut-être aussi avec quelqu'un, une énergie opposée de la vôtre, quelqu'un qui va échanger avec vous, correspondre avec vous, amoureusement peut-être, on va regarder. Moi je sens que ça sent l'amour. Ça sent l'amour. Alors, pour cet hiver, regardez comme elle est belle cette carte aussi. Avec cette fenêtre, cette ouverture. Mais voyez cette ouverture-là, clairement, on a une fenêtre fermée. On a la neige qui tombe, on est au chaud. Et puis, on a le secrétaire, la bibliothèque avec les grandes portes ouvertes. Avec beaucoup de contenu. Vous avez des livres, vous avez des élixirs, vous avez des pierres, vous avez plein de choses. Vous avez tout chez vous, vous avez tout en vous pour être bien. Pour moi, il y a une nouvelle ouverture, un passage, la communication. On vous parle de correspondance, la communication. Peut-être quelqu'un qui avait fermé sa fenêtre, qui était en rétrospection, qui va réouvrir son être, son cœur, pour correspondre et communiquer avec vous. Des belles cartes et des belles énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci
de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, mes anges, mes archanges, toutes les belles énergies divines. Merci. Alors, on a l'Ita, c'est l'été, la prospérité, la carte 6. Donc, vous voyez, vous allez passer du froid au chaud, du tout au rien, du rien au tout. Plutôt du rien au tout, puisque vous avez la carte avec le soleil, là, avec des belles énergies d'été. On vous parle de prospérité. Il y a vraiment une notion, peut-être quelque chose qui était froid et qui se réchauffe, qui se chauffe. On passe du froid au chaud, du non-communication à une communication riche en émotions, une communication qui va vous donner du baume au cœur, du soleil dans votre vie. Des papillons, regardez tous les papillons à travers la fenêtre, des papillons dans le cœur, une transformation. Les papillons, vous allez les accueillir, hein, ces papillons du cœur là, des palpitations arrivent. C'est bien ce que je ressens, ça sent l'été, ça sent le printemps, ça sent l'amour. C'est le mois de l'amour, février. Alors, boum, ça y est, c'est tombé. Alors, j'ai la carte 36, la carte des souhaits. On a une féminine, on a peut-être vous qui avez soufflé sur une fleur de pissenlit. Alors, en ce moment, il n'y en a pas, mais si vous en trouvez, soufflez sur la fleur de pissenlit, faites un vœu, comme quand vous étiez petite ou petit. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. C'était mon grand jeu, c'était de trouver des fleurs de pissenlit et de faire des vœux et puis souffler sur les fleurs. Voilà, en tous les cas, il y a vraiment des souhaits qui se réalisent, qui vont se réaliser. C'est le moment de faire des souhaits. Alors, mettez la vidéo sur pause et imaginez-vous que vous êtes devant une fleur de pissenlit et vous faites un vœu ou des vœux et vous soufflez. Voilà, je vous laisse quelques instants. Vous vous concentrez et les vœux ont été entendus, vos souhaits ont été entendus. Moi, je sens qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'émotions. Regardez cette chevelure là, on dirait la mer, on dirait des vagues. Il y a des vagues d'émotions qui arrivent avec la lune. On sort de la pleine lune, on va vers la nouvelle lune, donc il y a un nouveau départ qui va arriver, un cycle qui va se terminer, des émotions, des communications. Très très belle carte. Allez, s'il vous plaît. Ce jeu est vraiment, mais je sais pas de mots tellement il est superbe. Il y a des belles vibrations. Franchement, je vous le recommande si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, allez-y. Alors, j'ai aucun intérêt. C'est simplement que j'ai pas de partenariat, j'ai pas tout ça, mais il faut reconnaître quand un jeu est sympa et parle bien. Et je trouve qu'il parle bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. On a la force, on a le lion, la carte 25. Peut-être un lion, signe du lion, ascendant lion ou signe lunaire. En tous les cas, une connexion avec un lion, une force intérieure. Le lion qui est en vous se réveille. Vous reprenez de la force, vous reprenez du poil de la bête, comme on dit. Je sens que vous allez rugir de plaisir et d'amour. Des émotions très, très, très caliente. Je le sens avec la carte de l'Ita. L'Ita, donc l'été avec le soleil, les papillons, le lion. Donc il y a pour moi une renaissance. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez canaliser beaucoup de choses. Vous avez une force
inimaginable que vous avez en vous qui va se réveiller, qui va éclore de votre aura, de votre intérieur, qui demande qu'à sortir et à surgir de vous. Il y a beaucoup d'éclat, vous avez beaucoup d'éclat, vous êtes très très brillant ou brillante. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de charisme, qu'on admire, hein, qu'on suit, qu'on respecte énormément. Vous en imposez, hein, vous êtes quelqu'un qui, quand vous êtes là, on vous voit, vous brillez. L'hélice, pour moi, c'est l'annonciation, hein, dans la Bible avec Marie. L'annonciation peut annoncer une renaissance, une naissance, une pureté aussi. Alors, j'ai plus de place pour les mettre. Vous voyez, c'est bien ma petite table, comme ça, je m'étale. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Oui, je sais, je suis un petit peu fofolle, mais vous aimez bien quand je... Sinon, je ne laisserai pas passer la... Je suis un peu fêlée, sinon je ne laisserai pas passer la lumière, ma lumière divine. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, on a l'automne, on a la carte Mabon. On a la gratitude. Vous allez ressentir beaucoup de gratitude, de lâcher prise. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. On vous demande vraiment de lâcher, de vous détendre, de laisser tomber les rancœurs et laisser surgir la gratitude. La carte 7, un nouveau cycle. Mais dis donc, on va nous sortir toutes les saisons, là, les 4 saisons, je sais pas. C'est comme si vous étiez en train de retrouver votre rythme naturel. Vous voyez, les saisons, c'est le rythme de la nature. Je dirais que vous allez reprendre un équilibre. En tous les cas, il va y avoir de l'abondance. Vous allez avoir de la gratitude. Il y a une carte qui est tombée. On a l'harmonie, carte 37. Je vous dis, vous allez retomber sur vos pattes, hein. C'est les chats qui retombent sur leurs pattes, mais vous êtes un lion. Vous allez faire du yoga. Faites du yoga, ça va vous faire du bien. Faire des postures d'équilibre. Peut-être que vous êtes prof de yoga ou que vous faites du yoga. Alors, c'est le moment d'en faire. Je vois de la lumière, je vois les bougies, de l'encens. Vous retrouvez beaucoup d'harmonie. On vous demande vraiment là de vous canaliser, de vous ancrer pour retrouver votre équilibre. Comme un flamant rose. Je ne sais pas pourquoi cette posture me fait penser à un flamant rose. Voilà. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle cette posture, moi qui ai fait du yoga. Enfin bref. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Moi, je ressens qu'il va y avoir de l'harmonie sentimentale. Il va y avoir beaucoup d'émotions, de chaleur humaine, de correspondance, une correspondance magique, inattendue, des messages inattendus, des appels inattendus. Alors, le feu intérieur, la carte 4, pour moi, vous allez avoir le feu, la passion. Quelqu'un qui vous met le feu, la passion intérieure, une grande chaleur. Ça va être caliente, hein, je vous ai dit. Hein, vous allez avoir très chaud, là, hein, mes petites étoiles, là, pour cette semaine, les jours qui viennent, ça va être caliente. On me parle du foyer, on me parle de la famille, de fonder un foyer, de retrouver de la convivialité. Je ressens une construction de foyer, des projets de maison, des projets de famille, de construction de foyer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Écoutez
Écoutez votre intérieur, écoutez votre conscience, écoutez ce qu'on vous dit, votre intuition, vous ressentez les choses. Écoutez, carte 10, écoutez le divin, écoutez la source te parle, la source te transmet. Tu as juste à écouter ta flamme intérieure, ton feu, ton énergie, ton soleil, ta lumière intérieure. Et tu dois juste écouter et recevoir, accueillir l'énergie divine, accueillir la transformation, la passion. Pour moi, il va y avoir une grande passion là qui arrive. Peut-être une petite flamme qui reprend beaucoup de vigueur, d'ampleur. Il y a un amour là qui demande qu'à s'enflammer. Je dirais que on va regarder ce qu'on nous dit, mais on vous demande d'écouter quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous pour communiquer. Cette personne a besoin d'écoute, d'être écoutée. Trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. J'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée. Merci. Tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer messages pour mes petites étoiles. Je vous l'ai dit qu'on allait faire les 4 saisons. Donc là, on a le printemps, on a l'éveil. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous éclairer, vous êtes en train de renaître. Il y a une renaissance, une lumière. On a Ostara. Pour moi, vous avez traversé depuis 1 an différentes étapes, puisqu'on a les 4 saisons. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4. Oui, on a les 4 saisons. Ça fait penser à une pizza, hein, les 4 saisons. Ne mangez pas trop de pizza, hein, c'est pas bien. Angèle n'en mange plus, hein, ça c'est clair, elle est à la diète, fais attention. Bon, en tous les cas, moi je sens qu'il y a un cycle d'équilibre qui se met en place. Le printemps parle de renaissance, de bourgeon, de prémices de naissance, d'éclosion. Un amour qui va éclore, un amour qui est en train de se préparer là pour vous. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Peut-être aussi des nouveaux projets qui vont éclore de votre conscience. Écoutez-vous surtout, hein. Écoutez vos idées, écoutez ce que vous ressentez, c'est important. On a le passage, la carte 48, on a cette porte, une grande porte vitrée et c'est le passage. Des clés qui demandent qu'à entrer dans la serrure, regardez, il y en a 3. Peut-être qu'il y a 3 prétendants autour de vous qui veulent rentrer dans votre serrure. Ça y est, Angel dit des bêtises. Vous allez trouver la bonne clé. On vous demande de trouver la bonne clé, la solution. Il y a une solution qui va être trouvée. Je vois un passage, un nouveau cycle. Quelqu'un qui passe à l'action par rapport à sa passion. Vous êtes sa passion, vous êtes son... J'ai une personne qui aime votre odeur, qui aime vous observer à travers les fenêtres. J'ai cette fenêtre-là depuis plusieurs saisons, depuis un certain temps. Hein. Les saisons ont passé, hein, repassé. Je sens qu'il y a vraiment une connexion entre vous depuis plusieurs saisons, depuis plusieurs années certainement. Peut-être quelqu'un qui va enfin passer à l'action, qui va enfin introduire sa clé dans la serrure pour ouvrir cette porte, ce passage. Et il y a la lignée, carte 29. Vous êtes dans une lignée sacrée, vous avez une famille, vous avez des ancêtres qui vous ont transmis leur savoir.
de génération en génération. Ça me parle de famille. Là, on a 3 éléphants. On a la maman, le papa et le petit éléphanteau. Tous les 3 connectés. Il y a vraiment une belle énergie sacrée hein, qui se profile là. La lignée me parle de... Oui, de fusionner avec votre autre pour avoir une descendance. Une descendance sacrée. Orchestrée par le divin. Alors, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Vous voyez, c'est l'oracle des murmures et j'ai envie de vous dire qu'on va vous murmurer au creux de votre oreille, peut-être en clairaudience, peut-être que vous êtes clairaudiente ou clairaudient. Écoutez bien ce qu'on vous envoie, aussi bien dans votre conscience que dans vos oreilles. On vous murmure des messages importants. Parce que vous avez un grand, grand trésor, un grand potentiel en vous. Il est temps d'ouvrir ce bocal, de laisser jaillir ce que vous avez en vous, d'ouvrir ce trésor et enfin vous laisser, comment dire, utiliser vos dons, utiliser ce que vous avez, on vous a transmis, vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents. Vous avez un gros, grand potentiel en vous. D'accord? Tout est en vous, on vous l'a dit en première carte, tout est en vous, ce qui est déjà en vous. Et on demande qu'à jaillir, sortir. Voyez, vous tenez le bocal sur le dessus parce que si vous ne tenez pas, eh ben, ça va sauter, ça va s'ouvrir et ça va... Voilà, j'ai l'impression que vous retenez, vous voyez, vous avez la main sur le bocal, c'est comme si vous reteniez ce que vous avez en vous, alors que ça demande qu'à sortir. Et là, on vous dit, allez, c'est le moment, vas-y. Il y a quelqu'un qui se retient, peut-être de communiquer avec vous, de parler, qui retient son amour pour vous, alors que ça brûle à l'intérieur de lui, ça brûle à l'intérieur de vous, cette passion, cette chaleur, c'est... Voilà. Alors, je ne vous dis pas quand vous allez ouvrir le bocal, ça va exploser. Ça va être l'explosion. La magie. Encore une fois, je sens que vous êtes quelqu'un de magique, qui avait à l'intérieur de vous un potentiel magique. Regardez, vous avez de l'énergie entre les mains, vous avez de l'or entre les mains, vous êtes quelqu'un qui maîtrisez, ne maîtrisez pas encore, mais il faut maîtriser, vous pouvez le maîtriser, du magnétisme, de la magie. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Ça demande qu'à... Vous devez vous ouvrir, vous devez vous laisser aller, vous devez l'exploiter, vous devez l'utiliser, hein, cette magie. Regardez ce troisième œil-là, qui est ouvert. Écoutez-vous. N'allez pas contre vos ressentis, écoutez-vous. Allez, s'il vous plaît. On a la fluidité, on a la cascade. Avec la fleur de vie, c'est une très belle illustration. On a la source divine, cette cascade qui grandit. Vous voyez, la source est là, la source divine est là. La canalisation arrive sur le plateau de la fleur de vie pour lâcher encore plus d'énergie. Il va y avoir beaucoup de communication là. Il y a une fluidité, ça va être très fluide entre cette personne et vous. Je dirais qu'il va y avoir une fluidité parce que
chacun de vous avait retenu cet amour, avait retenu cette lumière, cette vibration, cette passion. Et là, il y a la fluidité, l'ouverture, l'émotion. Les vannes sont ouvertes. Vous allez laisser sortir ce que vous avez exprimé en amour, des paroles, des sentiments, des câlins, plein de choses. Ça va être les grandes eaux, hein. Ça va être... Ça y est, Angel est partie dans son délire. Donc, si vous êtes une féminine, préparez-vous. Ça va être les grandes eaux. Ça va être une cascade. Ça va être une fontaine. Je veux dire, il va y avoir... ça va être très, très fluide. Il va pas y avoir besoin de lubrifiant. Bon, bref, les histoires d'Angel qui dit n'importe quoi. Enfin bref, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'aime bien rigoler sur le sujet. Mais je dirais que vraiment... il va y avoir, ça va être intense. Très, très, très intense entre vous. Je ressens une cascade d'émotions, de fluidité, peut-être de larmes d'émotions qui vont couler. Peut-être que là, vous êtes en train de laisser couler les larmes qui doivent couler. Laissez vos émotions sortir, jaillir, s'évader. Très, très belle carte. Magnifique. Il y a une cascade d'amour qui arrive à vous, là. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez qu'à recevoir, comme les mains du départ, là, sur la photo. Enfin, la photo, l'illustration, avec les papillons. Accueillez, recevez. C'est la source divine qui vous l'envoie. On n'a pas n'importe qui avec nous. On a Métatron qui est là, d'accord, et qui vous dit que il faut recevoir. Encore une fois, regardez ces mains, comment elles sont à Métatron. Tu as tout entre les mains. Laisse-toi aller, laisse venir, te bloque pas. Hein, te bloque pas, laisse-toi porter par tes émotions, par ton amour. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et ben voilà. Et avant même, je jure, mes petites étoiles, je l'ai eu en canalisation. On me disait, tu vas voir Angel, c'est la carte de l'amour qui va sortir. Je mets inconsciemment dans ma tête, je dis oui, ok. Comme quoi, il faut s'écouter. Hein. Et regardez, on a la carte de l'amour. Vous allez vous réunir tous les deux, main dans la main, pour former le cœur de l'amour, avec vos deux mains, le yin et le yang. Peut-être une différence ethnique, peut-être une différence d'origine, de religion, de pays, de peau, de couleur de peau, mais à vous deux, vous êtes amour. Vous êtes amour réunis tous les deux. Magnifique. Et regardez ces liens sacrés. Vous avez des liens sacrés. Depuis plusieurs vies, hein. Regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est magique. C'est splendide. C'est un amour divin sacré. Il va y avoir, mais je ne vous dis pas, une certaine vibration immense, je dirais magique, incroyable entre vous, qui va, à partir du moment où vous allez vous retrouver à faire le cœur comme ça avec les deux mains, il y aura une libération, comme je vous ai expliqué, la source avec la cascade, une libération d'émotions, une libération d'amour, quelque chose qui grandit, qui a commencé tout petit et qui a, au fur des années, a grandi, mais là ça va, c'est comme s'il y avait un barrage d'eau là, et que le barrage il cède, et que l'eau se lâche, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un relâchement, une libération d'amour puissant. C'est intense. C'est intense ce que vous allez vivre, c'est intense ce qui arrive, mes petites étoiles. Donc préparez-vous à quelque chose de magique, quelque chose d'incroyable, d'inattendu, d'extraordinaire, qui est tout simplement l'amour. Magnifique. Bah écoutez, c'est une guidance, comme j'en ai pas... j'en ai fait des guidances, mais alors celle-ci, elle est juste...
Waouh. Alors, pour finir, je vais prendre une petite gorgée de tisane. Pour finir, je vais prendre un petit mot d'amour et de tendresse que ma petite étoile m'avait offert. Je vais en tirer au hasard si j'arrive à ouvrir la boîte. Ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, bah, si je prenais du bon sens aussi. Voilà, Angel. Allez, c'est parti. On va prendre un petit mot. Je vais prendre celui-là. Touché par l'amour, tout homme devient poète. Touché par l'amour, tout homme devient poète. Platon, c'est de Platon. Touché par l'amour. Il y a quelqu'un qui va se laisser toucher par l'amour et il devient poète. Peut-être quelqu'un qui vient avec un poème à vous pour exprimer son amour. Platon dit platonique, peut-être que c'est un amour platonique, je ne sais pas. En tous les cas, la photo, c'est des pistilles de fleurs, de pollen, hein, de fleurs. Donc, il va y avoir fécondité, à mon avis. Voilà, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Hop, je voulais vous tirer un petit message de mon petit oracle, mon petit bijou. Le petit oracle d'Angel, si vous le désirez, mon petit bijou nacré, il en reste encore. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Sous la vidéo, vous avez mon adresse mail. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message. Hop. La carte est tombée. Tu es spécial, tu es unique, cultive ton originalité. N'essaye pas de copier les autres, c'est comme cela que tu réussiras, n'en doute pas. Donc tu réussiras, toi qui regardes cette vidéo, en restant toi-même, en étant unique. Tu es quelqu'un de spécial, d'unique. Ne l'oublie jamais, cultive ton originalité. C'est ça qui va attirer l'amour. Magnifique. Voilà mes petites étoiles, je vais vous passer un message de Marie et un message de Jésus, puis je vais finir là. Aujourd'hui, je ne vais pas faire Vimeo, je vais juste m'arrêter là. Parce que c'est tellement beau, tellement magique. Voilà. Allez, Maman Marie. Oups, bah voyons qu'elle a parlé très vite, hein. Elle avait vraiment des choses à vous dire. Voilà. Patience. J'ai foi dans la Il est temps que j'arrête la vidéo, j'arrive plus à parler. J'ai foi dans le synchronisme divin. J'ai foi dans le synchronisme divin. Patience. Chaque chose arrive au bon moment. Patience, ça arrive. La synchronicité divine arrive. Patience. Respect de soi. Je m'aime et je me respecte par les actions saines, par des actions saines. Donc, respecte-toi, toi qui regardes cette vidéo. Sois patiente ou patient. Sois dans l'amour de toi. Moi, je dirais qu'il faut se respecter en se donnant de l'amour, en n'acceptant pas tout. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. Ayez une vie saine et équilibrée en attendant le grand amour. Soyez dans l'harmonie, pensez à vous, à votre équilibre, à votre bien-être. C'est important, d'accord? Et puis le message de Jésus pour finir aujourd'hui, pour ce 1er février. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Voilà, Jésus te dit que c'est bien. Parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es son serviteur. Continuez à être ce que vous êtes. Restez fidèle à vous-même, restez fidèle à Jésus, au bon Dieu, au Seigneur, à Dieu. Et encore une fois, Jésus a les mains comme ça, donc accueillez ce qui vous arrive là, très bientôt. Je sens quelqu'un de bon, quelqu'un de fidèle qui vient à vous, qui veut vous prendre dans ses bras, vous serrer fort contre lui, contre elle. Voilà, magnifique guidance.
Voilà mes petites étoiles. Donc, merci à toutes mes nouvelles petites étoiles qui viennent de rejoindre ma constellation. On est de plus en plus nombreuses et nombreux, de jour en jour, d'heure en heure. Ça grandit, ça grandit. J'en suis vraiment très émue, très touchée. Merci infiniment. Ma plus belle récompense, vous savez, c'est simplement des likes et des abonnements. Les abonnements à ma chaîne sont gratuits. Vous avez juste à cliquer sur abonner, tout simplement. Et du coup, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche à côté en même temps pour avoir les notifications pour quand je mets une nouvelle vidéo. Voilà, en tous les cas, merci. J'espère que cette vidéo vous a apaisé, vous a apporté des belles énergies d'amour. En tous les cas, moi, je le trouve très, très, très belle. Je sens que ça promet. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Donc, restez zen, restez équilibrés, soyez patients et patientes. Les choses arrivent au bon moment, mes petites étoiles. Il y a des belles choses, des belles énergies d'amour qui arrivent. Donc, restez confiantes et confiants. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Et puis, merci pour votre confiance et votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et vous protège, mes petites étoiles. Toutes mes petites étoiles abonnées à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage. Je vous aime.